Alors, euh, bienvenue de Dieu sur ma chaîne YouTube Média Christ. Euh, dans votre nouvelle émission Espérance Plus, dans cette émission, je vais vous apporter différentes exhortations que j'ai tirées de mes différentes lectures de livres chrétiens, des différents enseignements de grands hommes de Dieu et de mes expériences personnelles, des différents témoignages que j'ai entendus. Alors, dans cet épisode, je vais vous entretenir sur le coronavirus. Cette épidémie qui ravage le monde, qui détruit les vies, qui sème la terreur dans le monde entier, qui est connu dans tous, qui se rencontre dans presque tous les pays du monde. Eh bien, qu'est-ce que le coronavirus? Alors, selon moi, ce virus est l'un des fléaux annoncés, les fléaux des derniers temps annoncés par la Bible. C'est vrai que les scientifiques nous ont enseigné là-dessus, nous ont dit que c'est un virus mortel, nous ont montré la manière dont ça se propage, les mesures à prendre pour éviter de contaminer. Mais au-delà de cela, au plan spirituel, ce virus est un des fléaux des derniers temps annoncés par la Bible. En effet, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée 3, verset 1. On va chercher ensemble. Voilà. 2 Timothée 3, verset 1. Ok, 2 Timothée 3, verset 1 nous dit: sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. En effet, dans les derniers temps, comme la Bible nous l'a annoncé, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces derniers temps. Cette maladie vraiment terrasse l'humanité et c'est une situation difficile, c'est un temps difficile que nous vivons actuellement. Et la Bible l'annonce. Timothée 3, verset 1. Nous avons également Matthieu 24, verset 3 à 14. Prenons la Bible dans Matthieu 24, 3 à 14. Matthieu 24, 3 à 14 nous dit, je lis, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En effet, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc,
voici ce que la Bible nous dit concernant les derniers temps sur les fléaux qui vont marquer cette époque-là de notre existence. Et donc, pour une petite parenthèse, j'ai découvert un petit calcul mathématique qui nous démontre par A plus B que le coronavirus est un fléau des derniers temps, voilà, qui annonce les derniers temps. Comme cela s'affichera à l'écran, nous avons coronavirus qui est composé de 6 lettres, voilà, et corona pardon qui est composé de 6 lettres. On a le C, donc qui est la 3e lettre de l'alphabet, le O qui est la 15e lettre, R qui est la 18e lettre, O qui est la 15e lettre, N qui est la 14e lettre, A qui est la première lettre, et qu'on somme les numéros des différentes positions de ces lettres dans l'alphabet latin, ça donne effectivement le nombre 66, plus les 6 lettres de corona, ça fait 666, voyez-vous. Donc 666 c'est le chiffre de la bête, le chiffre de Satan qui se manifeste dans les derniers temps que nous vivons actuellement. Pourquoi le coronavirus existe, pourquoi il est venu? Eh bien, c'est parce que le monde a donné accès au diable de nous frapper par ses péchés, par nos péchés, bien sûr. Je reprends. Le monde que nous constituons, l'humanité a donné accès au diable par ses propres péchés. Effectivement, les péchés donnent accès au diable à notre vie. Et le diable a frappé le monde par ce virus parce que le péché de l'humanité est trop grand. Le péché de l'humanité est l'homosexualité, la bestialité, le lesbianisme, les meurtres, la prostitution qui est légale ici même dans certains pays, où les prostituées même ont des cadres professionnels, voilà, c'est reconnu comme un métier dans certains pays. Tous ces péchés-là ont donné accès au diable. Voilà, ne frappe pas ce virus. Détrompez-vous, le coronavirus n'est pas Détrompez-vous, le corona n'est pas un châtiment de Dieu, ce n'est pas une punition de Dieu, mais c'est au contraire une attaque du diable occasionnée par les péchés de l'humanité. Voilà. Et nous avons ici Jean 8, verset 34 qui le démontre bien. Voilà. Donc on va lire. Donc Jean 8, verset 34 nous dit: en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Évidemment, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le monde s'est livré au péché, à l'homosexualité, à la pédophilie. Et nous sommes aujourd'hui esclaves du péché, esclaves du corps. Comment être délivré du coronavirus pour ceux qui sont déjà infectés par cela? Comment être protégé pour ceux qui ne sont pas encore? On va prendre Psaume 91, verset 10 à 11 qui dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ecclésiaste 8, verset 8. Voilà. Ecclésiaste 8, verset 8 rapidement. Qui dit donc: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ensuite, Proverbe 21, verset 31, voilà, qui dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc c'est pour dire qu'on a beau mettre des moyens financiers pour lutter contre cela, mais celui peut nous délivrer de cela. Évidemment, on doit prendre des mesures de précaution. Il ne faut pas être négligent parce que Dieu n'est pas négligent, mais il faut compter sur Dieu réellement pour en être délivré. Et pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, c'est le moment de le faire parce que lui seul peut nous sauver. Pour l'accepter, c'est simple. Il faut confesser ses péchés lors d'une petite prière
et l'inviter à être notre sauveur, notre Seigneur personnel. Ensuite, suivre, en attendant que le confinement passe, les messages, les prédications, voilà, sur le net, voilà, des prières sur le net. Après le confinement, se rendre dans une église pour se faire baptiser et se faire suivre. Voilà, donc je vous invite à désormais suivre ma chaîne Média Christ et principalement cette émission Espoir, Espérance Plus. Voilà, merci de m'avoir suivi et bonne, bonne écoute à vous, voilà, de la parole de Dieu. Merci beaucoup.